Salut, bienvenue dans cette initiation à l'aromathérapie. Alors là, pendant 3 semaines du mois d'août, je te fais une petite initiation en aromathérapie tous les lundis à 11 heures. Alors avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à ma page, liker, partager pour soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. Donc, je ne me vois pas commencer une initiation en aromathérapie sans t'expliquer un peu l'histoire de l'aromathérapie. Parce que c'est bien beau de vouloir connaître les huiles essentielles, mais il faut connaître les bases de l'aromathérapie. Donc, dans cette première partie, moi, aujourd'hui, je vais te parler histoire de l'aromathérapie, comment choisir tes huiles essentielles. Je vais te parler de quelques labos, ok, et puis voilà, des petites infos pour commencer, avant de te faire une série de vidéos sur certaines huiles essentielles et par problématique aussi, on verra. Je vais improviser au fur et à mesure que ça passe. Donc, l'aromathérapie, c'est l'art de soigner avec les huiles essentielles. C'est ce qu'on appelle une super phytothérapie. Les hommes se soignent ainsi depuis des milliers d'années. Néanmoins, le terme aromathérapie n'est apparu qu'en 1930. Alors, pour être exact, aromathérapie, c'est la science des huiles essentielles. On devrait plutôt parler en ce qui concerne tout ce qui est... parce que là, la science des huiles essentielles, c'est vraiment réservé à la médecine, en fait. On devrait plutôt parler d'aromatologie, la connaissance des huiles essentielles, plutôt que d'aromathérapie. Malheureusement, le terme aromatologie ne parle pas à tout le monde. Et c'est vrai que, du coup, on emploie peut-être de manière erronée le terme aromathérapie. Donc, à condition de choisir ces huiles essentielles de manière adéquate et de les employer à bon escient, donc en dosage, posologie, on est assuré d'être traité vite, bien et sans risque d'effet délétère. Chaque huile essentielle est unique, tant dans son odeur et dans ses propriétés. Les huiles essentielles sont plus légères que l'eau et non miscibles, ça veut dire qu'elles ne se diluent pas dans l'eau, à moins d'y mettre un dispersant que tu vas trouver dans la pharmacie, magasin bio. Donc, elles se mélangent à l'alcool et à certains solvants et à n'importe quel corps gras, mais pas dans l'eau. Donc, si on te dit de mettre de l'huile essentielle dans ta tisane pour la gérer, ce n'est pas une bonne idée. Il y a 200 substances actives différentes dans chaque huile essentielle. Donc, il y a les alcools, les éthers, les terpènes, les acétates, les cétones, les phénols. Enfin, il y en a plein, on en reparlera. C'est l'ensemble de tous ces principes actifs qui va conférer à l'huile essentielle ses propriétés et non pas tel ou tel principe actif. C'est l'unité, solidarité entre les principes actifs. Les huiles essentielles sont dans la plante et on utilise différentes techniques d'extraction. Donc la première et la plus courante, ça va être la distillation. Donc c'est celle qu'on va utiliser la majorité du temps. Donc dans un alambic en cuivre en général, on va envoyer de la vapeur d'eau. Puis on va changer les plantes de compartiment pour refroidir cette vapeur d'eau. Et c'est là que les huiles essentielles vont se détacher car comme elles ne sont pas miscibles, elles vont flotter à la surface de l'eau. Et on va les récupérer par décantation. L'expression, là, ça va être récupérer les essences d'une plante. Et ça, c'est ce qu'on fait quand tu vas éplucher une mandarine. Tu as une petite goutte là qui pique, qui va arriver dans ton œil. Ben, c'est de l'huile essentielle. Et donc, l'expression, ça, on va utiliser ce procédé plus pour les agrumes. Donc, les citrons, mandarines, bergamote, yuzu, tout ça. Et donc, voilà. Alors, comment choisir tes huiles essentielles? Là, les informations importantes, il y en a 3. Il faut bien lire la boîte et le flacon. 100% naturel, 100% pur et 100% total. Ça, c'est important. Il faut faire attention aussi au mélange d'huile essentielle. Il y en a qui sont pas très... Enfin, ça dépend des marques. Il y en a qui sont pas terribles. Il faut apprendre à bien lire les emballages. Il ne faut pas hésiter à demander conseil quand tu es en magasin ou sur un site, tu sais, ils te répondent toujours, il n'y a pas de souci, ou tu demandes
à des naturopathes ou des conseillers en aromathérapie. On est là pour ça aussi, pour t'apprendre à bien choisir tes huiles essentielles. Alors, il y a quelques laboratoires qui sont super. Moi, je passe par Mon Aroma, qui est un laboratoire de la région parisienne, qui travaille en commerce équitable. C'est un petit labo. D'ailleurs, je te mettrai dans la description de la vidéo un code promo pour pouvoir bénéficier de 5% de réduction sur ta commande grâce à mon code. Moi, je passe avec eux. Je suis très heureuse de leurs huiles essentielles, elles sont de très bonne qualité. Après, il y a d'autres laboratoires comme Pranarom. J'aime bien aussi Alto, Aromaya, le laboratoire Gravier. Mais il y en a d'autres, il y en a de plus en plus. La distillerie Bel Air aussi, qui est super sympa. Les restrictions et les contre-indications. Alors, femmes enceintes et allaitantes, prudence. Les enfants, attention avant 7 ans. Personnes sous traitement, on demande toujours l'avis d'un praticien en aromathérapie certifié. Les personnes épileptiques, là, il y aura des interdits comme les huiles essentielles de fenouil, hysope, romarin ou sauge, par exemple. Pour tout le monde, on n'utilise pas les huiles essentielles de façon prolongée. C'est-à-dire si tu veux faire des cures, donc tu vas faire 3 semaines. On appelle ça des fenêtres thérapeutiques, 3 semaines d'utilisation d'huile essentielle, 1 semaine de pause. Moi, j'aime bien faire 2 semaines, un week-end de pause. Ça dépend de ton mode de vie, de tes connaissances et tout. Si tu as un traitement homéopathique, il faut prendre tes granules avant les huiles essentielles, au moins 1 heure avant, parce que il peut y avoir des annulations. On n'utilise jamais une huile essentielle au hasard, on se documente, ça c'est très important. Tu vas pas aller à la pharmacie, acheter une huile essentielle, dire « Oh ben tiens, j'aime bien la lavande, allez on y va gaiement ». Non, tu vérifies que tu as droit, parce que même des plantes où tu te dis qu'il n'y a peut-être pas de soucis, et bien peut-être qu'elle est contre-indiquée. Attention à Internet, qui n'est pas toujours fiable. Il y a des sites Internet qui sont super pour en apprendre plus sur les huiles essentielles. Moi, je pense, déjà, il y a mon site Internet, hein, soyons clairs. Et il y a aussi, moi, c'est un site que j'aime beaucoup, c'est Compagnie d'Essence. Et c'est très documenté, c'est très, très développé. C'est un site que j'aime bien conseiller. Vraiment, c'est une mine d'or. Voilà. Et attention, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde, alors que ce soit sur les groupes Facebook, que ce soit sur Instagram, parce que les huiles essentielles, ça se démocratise, on est bien d'accord. Eh bien, attention, parce que il y a des gens qui n'y connaissent rien, qui vont te dire « Mais vas-y, mets de l'huile essentielle de menthe, pas vrai ?» Oui, c'est bien de dire, mais toujours avoir son libre arbitre, et quand à partir du moment où tu lis un post où on te parle d'huile essentielle, je te conseille de toujours aller vérifier les contre-indications et pourquoi est faite cette huile essentielle, parce que des fois, je lis de ces trucs, je me fais peur, hein, on est d'accord. Et ensuite, un livre que je te conseille, là c'était du gros plan, Ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi aux éditions Le Duc. Je te conseille vraiment ce livre. C'est le livre à avoir, je pense, quand on veut pratiquer l'aromathérapie. Il est complet. Elle met bien en garde sur les contre-indications. Il y a des synergies, il y a plein de choses à faire. Vraiment, c'est le livre que je conseille pour toute la famille. Voilà, c'était la première vidéo. La prochaine vidéo, je ne sais pas qu'est-ce que ça sera. C'est une surprise. À la semaine prochaine, à lundi prochain. J'espère que tu seras au rendez-vous. Bye bye.